Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller voir ensemble. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant, donc cette vidéo est faite pour vous. Je vous conseille également de regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut être très complémentaire. Même votre signe Vénus qui va correspondre à tout ce qui est sentimental. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder, ça peut vous apporter un petit peu plus de compléments. On va voir votre conseil pour vous pour ce mois. On va faire un tirage général, on va faire un tirage professionnel et un petit sentimental. Je vous ferai le grand sentimental juste après cette vidéo. Un peu plus tard là, mais elles arrivent comme d'habitude, hein. Vous savez que je publie à chaque fois les sentimentaux un petit peu après. Donc c'est parti les Verseaux, pour vous, quel est le conseil pour vous? Donc on a ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Verseaux pour ce mois de septembre? On a l'expression, le choix. Pour vous, j'aimerais encore une, voire deux. On regarde. Allez, ça sera donc 4 cartes. Donc du coup, on a maintenant l'inattendu. Alors, on vous dit d'ouvrir votre esprit clairement à de l'inattendu. Pardon, ça y est, je bug déjà. Donc, on vous dit clairement qu'il y a une ouverture d'esprit. Ce besoin de voir les choses peut-être d'une façon différente, d'avoir l'esprit beaucoup plus ouvert à des choses qui sont complètement différentes. Il y a peut-être des changements de cap pour vous pour ce mois et on vous parle de certains choix. Soit vous les avez déjà faits et donc vous êtes face à ces choix-là sur ce mois, soit ils vont se passer pendant ce mois de septembre, mais on a cette notion de pouvoir être beaucoup plus ouvert dans les discussions, dans son ouverture de choix d'esprit, je vois quelque chose d'extrêmement clair, comme si d'un coup beaucoup de choses s'illuminent devant vous. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez parce que votre point de vue ou votre façon de voir évolue. Vous allez sur quelque chose qui est peut-être même inattendu de votre part ou de la part de quelqu'un ou d'une situation qui vous attendez peut-être même pas à cette nouvelle chose, mais voilà, il y a quelque chose qui vient dans la positive attitude, hein, là ça c'est sûr. On est vraiment sur des choses plutôt positives. Allez, pour votre guidance, on commence avec l'oracle du monde. Donc c'est parti. Pour vous, voyez, on vous dit de mettre de la lumière dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui éclaire votre chemin. Expression, communication. On vous dit vraiment que, pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous. Soit, pour certains, il y a de l'inattendu. Hein. Pardon. Vous ne vous attendez pas à quelque chose qui pourrait quand même venir à vous. On a vraiment une communication extrêmement positive. On a la destinée, magnifique, vous faites un choix qui est bon pour vous. On a la purification et on a la vigilance. Donc on vous dit clairement, et en dos, on a le carrefour, encore cette notion de choix qui revient dans votre vie. Pour moi, on vous dit clairement, à travers ces cartes, que vous avez une lumière qui vient à vous, une conversation importante. Alors soit pour l'instant, tant que vous n'aviez pas cette conversation, vous étiez vigilant, vous étiez peut-être dans la méfiance et vous faisiez peut-être attention à ce que vous disiez, etc. Et là, on a une notion d'ouverture. Alors soit vous êtes peut-être dans un chemin où vous êtes en train d'avancer, mais on vous dit attention, vous devez garder des choses aussi pour vous. Vous devez peut-être pas tout communiquer parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas bons. Il y a un besoin aussi peut-être de faire des nettoyages
énergétique, de remettre de la lumière dans ces énergies, voilà, de pousser vraiment tout ce qui pourrait être négatif. Il peut y avoir aussi des développements au niveau des intuitions, de tout ce qui est intuitif. Si vous travaillez dans l'intuitif, enfin tout ce qui est spiritualité, etc., ça peut être aussi des communications très très bonnes qui pourraient avoir des répercussions favorables. Après, on vous dit quand même d'être en prudence, en méfiance, n'allez pas trop vite dans vos choix, par contre. Donc, on voit que vous allez vers quelque chose qui vous emmène à un destin plutôt lumineux. Vous faites le choix qui va vous convenir et qui vous va bien, les Verseaux, clairement. On continue avec la triade pour vous. Donc, pour vous, les Verseaux sur ce mois de septembre, alors, on en a deux. On a l'équité et on a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau là qui se profile. Pour certains, ça peut être des annonces de grossesse, quelque chose qui touche à des enfants. Vous allez peut-être avoir aussi des bons retours vis-à-vis d'enfants, de vos enfants. Peut-être un échange avec une personne. Il peut y avoir des grossesses inattendues, les Verseaux, parce qu'on a aussi cette notion-là. D'ailleurs, ça me fait comme un tournement de tête. Donc oui, je pense qu'il y a aussi des choses qui vont un petit peu vous déboussoler, d'où l'effet du carrefour. Peut-être que ça, vous allez être pris de court dans une situation. Là, il y a quelque chose qui s'équilibre parce que votre esprit s'ouvre. Il y a la lumière qui revient dans votre vie, alors ça peut être quelqu'un qui vous apporte la lumière, ça peut être vous-même parce que vous voyez les choses différemment ou parce qu'il s'est passé des événements dus à des choix, les choses du coup se rééquilibrent. Il y a un besoin de trouver son équilibre. On a le malheur sous la destinée. Donc peut-être vous avez dû faire des choix et des choix difficiles. Il y a peut-être des choix qui ont fait peut-être du mal. Il y a peut-être une situation qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. On a ce chemin où justement vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus rester enfermé dans des choses difficiles, malheureuses, qui vous empêchent d'avancer correctement. Là, c'est la libération. Mais ça fait un moment que vous l'avez en titre en plus. Mais c'est vrai, en ce moment, vous avez une lignée de libération assez importante. Ça se fait pas en un mois, hein, souvent, mais en tout cas, vraiment, ça vous ouvre à ça. On a la richesse, beaucoup de richesse, alors peut-être de l'argent tout simplement, qui vient par rapport à des enfants. Il peut y avoir aussi quelque chose où vous allez avoir un retour d'investissement, ça me dit dans les oreilles. On me dit, peut-être que vous avez espéré beaucoup de choses, vous avez attendu beaucoup de choses les Verseaux, et là vous allez avoir beaucoup de richesse et d'abondance. Et on a la pénitence. Vous voyez, vous ne voulez plus subir quelque chose de la part de quelqu'un ou de la part d'une personne ou d'une situation peut-être de travail ou autre. Et là, on a l'ordre. L'ordre qui va se placer à côté de l'équité et de ce choix. Ok, donc du coup, on vous dit, vous ne voulez plus subir quelque chose. Vous allez ouvrir votre esprit et vous libérer de tout ce qui était toxique, négatif, bloquant ou que vous subissiez. Là, vous êtes sur la naissance de quelque chose de beaucoup plus lumineux pour ce mois de septembre. Il y a des choses inattendues, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau boulot, quelque chose où tout simplement vous avez fait des nouveaux projets et vous allez avancer dans ces nouveaux projets. Mais vous faites le choix surtout de ne plus être malheureux, ou vous avez fait des choix qui rendent peut-être une personne malheureuse ou malheureuse, mais ça, vous êtes en adéquation avec vous, vous ne pouviez plus subir davantage peut-être certaines choses aussi, vous voyez. Allez, on continue avec le petit Béline. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre, sur votre général. On a l'homme, mais l'homme, ça peut parler d'homme en particulier. Donc si ça vous parle dans ce sens, ok. Mais ça vous désigne vous, le ou la consultante, parce que on est dans une guidance générale, donc je ne m'adresse pas à une seule personne, mais à des hommes, à des femmes, aux personnes qui entendent mes vidéos, donc je ne cible pas.
Donc ça peut vous parler vous. Vous avez besoin de retrouver un équilibre avec vous-même. Ça va passer par vous. Cette ouverture d'esprit, c'est pas l'autre qui l'a, c'est vous qui l'avez. C'est bien parce que ça nous cible, que ça vient de votre côté. Il y a un besoin de remettre les choses en ordre. Il y a besoin de faire des choix qui sont carrés. Vous avez besoin de choses carrées. Il peut y avoir aussi des contrats, des signatures de quelque chose de nouveau qui pourrait être à l'ordre du jour aussi sur ce mois de septembre. On a les pénates, donc on vous parle de maison, de foyer. On vous dit clairement que, alors peut-être c'est l'achat d'une maison ou de vivre ensemble, officialiser quelque chose. Peut-être vous allez vouloir faire des travaux, des choses comme ça dans une maison. Il y a un besoin de rénover une maison, c'est ce que j'entends. On me dit également que pour certains, il y a des bonnes nouvelles qui va concerner l'ensemble de la maison, qui va avoir une répercussion sur une vie de famille. Allez, sous le malheur maintenant, enfin le malheur, oui, le malheur, oui, je croyais le malheureux, mais non, c'est le malheur. On a la beauté. Alors, est-ce qu'aussi, il y a cette notion, là de suite, on vient me souffler dans les oreilles, peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous, les Verseaux, il y a un besoin peut-être de retrouver une forme de valeur en fait. Peut-être qu'il y a un besoin de se sentir beau, belle, besoin d'être pris, comment dire ça, pas au sérieux, mais il y a ce besoin d'avoir une forme de reconnaissance. Vous mettez peut-être aussi beaucoup d'intention dans ce que vous faites, surtout au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes très appliqué dans ce que vous faites et vous attendez un juste retour des choses, j'entends. Sur la richesse, on a un changement. Encore une fois, on va sur quelque chose qui va dans le côté positif. On voit qu'il y a un changement, mais ça c'est sûr, hein, il y a un changement dans la maison. Peut-être, voilà, je vous disais, il y a peut-être quelque chose, un beau projet, quelque chose qui vous tient aussi beaucoup à cœur. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de rénovation, etc. Il peut y avoir quelque chose qui touche aussi aux vacances par la suite. Peut-être vous avez eu un coup de cœur, quelque chose comme ça. On vous dit que donc il y a un changement qui s'amorce et de l'argent rentre suite à ces changements. Et sous la pénitence, on a l'eau. Donc il y a un lâcher prise. Vous lâchez, d'où l'ouverture d'esprit. Et en dos, on a l'appui pour vous. Donc on a cette notion. On a cette notion de quelqu'un qui lâche prise, et en même temps, ça avance. Vous épurez des énergies aussi. Hein. Je vous dis qu'il y a une forme de... Mais c'est vrai, dans les vidéos précédentes, souvent, il y avait le mot libération de votre côté. Mais c'est vraiment ça. Vous êtes en train de travailler. C'est une année où vous êtes en train de lâcher pour vous beaucoup de libération. Ça vous incite et ça vous pousse à ça. En tout cas, de mon côté, avec moi, sur mes vidéos. On a cette notion de quelqu'un qui doit avancer, qui doit ouvrir son esprit, voir même plus loin, peut-être quelque chose même que vous attendez même pas, peut-être à une nouvelle rencontre, à un nouveau boulot, à ce que des projets fonctionnent. C'est peut-être même plus surprenant qu'autre chose. Peut-être que vous attendiez à un projet qui fonctionne, mais peut-être pas autant que l'ampleur que ça prend. Vous avez quelque chose qui prend de l'ampleur. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau sentimental, une nouvelle rencontre qui est là. De toute façon, on va les regarder, mais une nouvelle rencontre qui pourrait être là et vous pourriez être sacrément surpris de cette rencontre inattendue, quelque chose que vous vous étiez dit, ouais, voilà, on verra bien où ça nous mène. Et finalement, gros coup de cœur, quoi. Donc, et là, on a l'appui. Il y a quelque chose là qui va vous aider, qui vous porte et qui vous apporte cette lumière. Il y a quelque chose qui s'équilibre parce que vous mettez de l'ordre et quelqu'un vient remettre de l'ordre ou vous aide à mettre de l'ordre. On regarde enfin avec l'oracle du Lenormand. Donc on a la faux. Donc il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé. Vous tranchez quelque chose. Alors peut-être aussi, on vous dit que vous étiez peut-être aussi très tranchant avec l'ouverture d'esprit, peut-être que justement vous l'êtes peut-être moins ou vous avez besoin de trancher. Tout dépend de votre situation, c'est vous qui voyez dans quel sens ça va vous résonner. Soit vous tranchez une situation pour pouvoir ensuite élever votre esprit,
soit vous êtes moins tranchant pour élever votre esprit. À voir. Ça, vous le voyez de votre côté. Mais en tout cas, les choses, d'emblée, là, bam, s'équilibrent, se règlent. Il y a de l'ordre qui est remis dans votre vie. Des choix sont faits. Et du coup, vous ne revenez pas en arrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous, les Verseaux? Donc, vous avez un magnifique jeu, hein, les Verseaux. Pour vous. On a le renard. Donc, ça parle de méfiance. Ça parle pour l'instant encore de méfiance, mais ça parle aussi de quelqu'un de rusé et d'intelligent. Donc, on vous dit, est-ce que pour l'instant, vous attendez d'avoir vraiment les papiers, le contrat, des choses comme ça, pour pouvoir être tranquille et que les choses soient bien dites et écrites et certifiées, peut-être au niveau professionnel, que les choses soient mises dans l'ordre pour que justement vous puissiez avancer? Est-ce que du coup on vous dit juste regardez quand même avec méfiance, vous êtes peut-être un petit peu méfiant par rapport à un contrat, une proposition qui pourrait avoir lieu? On vous dit voilà, d'être attentif, d'être le renard, c'est la ruse. Donc soit elle est dans votre sens, c'est parce que vous êtes rusé et vous êtes méfiant, donc vous êtes sur le qui-vive et vous êtes vraiment à l'écoute et dans l'observation pour voir s'il n'y a aucune anomalie autour de vous, soit c'est quelqu'un qui pourrait l'être, mais bon, visiblement, il ne va pas être rusé très longtemps. On a la clé du bonheur, la clé, ben justement vous réglez le malheur par du bonheur. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une destinée qui se fait, un choix qui s'aligne, beaucoup de beaux retours. J'entends vraiment quelqu'un qui a des très beaux retours par rapport à son travail ou par rapport à son sentimental. Il y a quelqu'un qui a fait des bons choix et qui se délivre de quelque chose qui le rendait malheureux. On a le secret. Alors, soit vous avez quelque chose de karmique et on vous dit que peut-être il y a quelque chose à aller creuser à ce niveau-là, pardon, pour vous délivrer d'un malheur que vous subissez. Ça peut vous parler de ça. Et là, on parle de déblocage aussi que vous coupez, de liens toxiques, de liens, etc. Soit parce que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas encore tout dire et tout révéler par contre. Et enfin, magnifique, on a les puits, donc les vœux exaucés, et la mort, donc grande transformation, quelque chose qui s'arrête, qui est tranché, qui s'arrête pour pouvoir démarrer quelque chose d'inattendu et de beaucoup plus, comment expliquer ça, beaucoup plus positif, beaucoup plus céleste, beaucoup plus lunaire, beaucoup plus épanouissant. Vous allez dans la lumière, vous réglez quelque chose qui vous empêche ou qui vous empêche d'avancer, où vous avez déjà fait ces choix et vous êtes encore sur la continuité de cette libération. Pour moi, encore une fois, votre titre, ça sera celui-là. Hein. C'est la libération hein, qui continue et qui... parce qu'on se libère, peut-être, voilà, vous décidez de quitter quelqu'un, admettons. Et voilà, vous n'êtes pas libéré non plus de tout ce qui s'ensuit, des mois où la personne est peut-être encore dans votre vie ou dans le professionnel, on ne voit pas encore tout à fait l'issue. Ça prend un petit moment quand on se libère. Il y a tout un cheminement. Et peut-être vous êtes dans ce cheminement. Mais en tout cas, vous êtes dans le bon cheminement, quoi qu'il en soit. Vu que pour moi, vous ne revenez pas en arrière. Vous allez sur du constructif et non pas sur des choses qui tombent complètement à l'eau. Donc très très positif. On va aller regarder votre professionnel maintenant. Donc votre pro, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Donc hop. Pendant que je range, si vous voulez, vous pouvez tout à fait vous abonner, mettre un petit pouce bleu à la chaîne. Ça fait super plaisir. Ça soutient le travail. Donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, on regarde votre professionnel et ensuite on regardera votre sentimental. Donc le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux sur ce mois de septembre? Je demande votre professionnel les Verseaux. Ouh, alors, on en a une qui a sauté ici, qui s'est retournée. On a le travail. Donc, beaucoup de travail. Vous voyez, on a de nouveau cette notion de boomerang, quelque chose qui vous revient. Pour moi, vous allez avoir un retour de quelque chose que vous avez soit investi,
soit vous êtes beaucoup donné et vous allez avoir un juste retour. Vous voyez, on a les cadeaux et le contrat. Donc pour moi, il y a soit un retour et du coup, il y a une signature pour vous à la clé. Quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir parce qu'on a les cadeaux. Donc il y a vraiment un cadeau de l'univers. Vous allez avoir un juste retour des choses, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous revient, beaucoup de travail, mais du coup, c'est payant. Et là, il peut y avoir des signatures, des contrats, des engagements, peut-être des partenariats, des choses comme ça qui pourraient venir à vous. Peut-être il y a un besoin de revenir aux sources aussi, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ma main? On parle d'accusation. Ok. Donc peut-être que c'est soit vous, soit autour de vous. Vous avez l'impression d'avoir peut-être des attaques. Il y a peut-être des gens qui essayent de vous mettre peut-être un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous jalousent, quelque chose comme ça. On parle de la femme, donc ça peut être une femme en particulier, mais ça peut être vous. C'est ce que je vous dis, homme-femme confondu. On a l'amitié en dos. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le cadeau? Et l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes très entouré. Peut-être qu'il y a des amis qui ne sont pas si amis que ça, à voir pour certains. Il y a cette notion, si je le lis en horizontal, j'entends le message, attention aux amis qui pourraient jalouser votre évolution, parce que peut-être que voilà. Il peut y avoir beaucoup au niveau d'une communauté aussi, j'entends. Il y a vraiment peut-être des collègues ou une communauté, vous avez peut-être une communauté aussi pour vous qui vous apporte beaucoup de soutien et d'énergie, une belle évolution, peut-être des partenariats vraiment. Il peut y avoir aussi des gens qui pensent à vous pour du professionnel, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà qui peut vous donner un coup de main. On a par contre, voilà, juste là on ira voir un petit peu plus, mais on a des accusations. Alors je voudrais voir pourquoi. En tout cas, il y a un contrat évolutif, quelque chose d'extrêmement positif pour vous, une belle évolution, pas mal de retours. Hein. On a la famille. Alors, est-ce que du coup, vous faites des jaloux? Est-ce que du coup, on vous accuse, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais comme de piston, vous voyez? Est-ce que on vous pointe pas du doigt en disant oui, mais lui ou elle, c'est parce qu'elle connaît des gens, elle a la famille qui l'aide, quelque chose comme ça. Est-ce que il peut y avoir aussi des décisions vis-à-vis du professionnel qui touchent à une situation aussi de famille? Je m'explique, par exemple, il y a des changements familiaux et donc peut-être que vous avez peut-être besoin d'une forme d'appui pour pouvoir vous aider, peut-être parce qu'il y a des changements de vie, de garde d'enfants, de choses comme ça. On a une victoire, donc vraiment très positif, hein, quelque chose qui vous revient pour une femme, une victoire, quelque chose qui vous mène vraiment à une apogée, quoi. Il y a vraiment l'évolution à la clé, hein. Magnifique, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le professionnel? On en a deux, on a l'enfermement et la joie, et sous l'évolution, alors on avait la maison et on a les compromis, et en dos on a un choix. Alors, est-ce que c'est, j'entends plusieurs versions et plusieurs espaces-temps. Là on me montre clairement une femme, une personne jeune, une personne d'âge moyenne et quelqu'un de plus âgé. Donc c'est pour ça que j'ai l'évolution. Et là on me montre un flash et on me montre vraiment ces trois tranches d'âge. Est-ce que du coup vous avez eu peut-être l'obtention de quelque chose si vous êtes plus jeune et vous avez eu peut-être des diplômes, vous avez validé des diplômes et tout ça. Est-ce que vous voulez peut-être prendre une année sabbatique pour vous? Est-ce que du coup vous devez peut-être bouger et du coup c'est un petit peu compliqué parce que ça vous dit de laisser la famille et vous êtes pris dans un choix, est-ce que je laisse ou pas, j'y suis attachée, vous voyez, vous devez faire des choix et que vous devez assumer pour pouvoir avancer. Si c'est le cas, quoi qu'il en soit, ça vous dit que ça vous est difficile parce que vous lâchez des gens que vous aimez, mais c'est quelque chose qui vous conduira à quelque chose de très positif, donc à du contrat, à de l'évolution. Et vous allez trouver des compromis, vous n'allez pas être tout le temps tantôt seul, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Aussi, il y a peut-être un chemin qui vous attend dans ce chemin-là.
Pour les personnes donc d'âge moyenne, il peut y avoir une situation de famille qui bouge et peut-être que du coup vous êtes un petit peu moins présent. Donc ça ouvre à de la critique autour de vous, etc. Et on vous dit tout simplement qu'il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Vous êtes très sollicité. On est dans une énergie où c'est très positif et constructif, mais attention de ne pas vous enfermer non plus dans soit une vie de famille compliquée, soit dans une cadence. Vous avez besoin aussi de moments de soupape pour relâcher une pression au niveau du professionnel. Et là, on voit que pour moi, il y a une signature, il y a quelque chose, vous allez trouver peut-être ce qui résonne ici va avec les fameux compromis. Peut-être que du coup, vous allez faire des petits changements au niveau de contrat, de choses comme ça pour vous. En tout cas, ça vous mène à une magnifique évolution. Et si vous êtes si vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez votre entreprise, ça prend un peu de temps, mais en tout cas, vous allez avoir un super retour de votre travail. Et ensuite, j'ai des gens peut-être à la retraite, des gens un peu plus âgés. Et là, il y a un besoin. Alors, peut-être c'est difficile parce que du coup, ça vous est... c'est une bonne chose pour vous de peut-être de vous arrêter. Ça vous fait du bien, ça vous donne du temps pour vous, pour les amis. Et là, on vous dit peut-être que on vous conseille de prendre du temps pour vous. La famille peut-être vous demande de l'aide, etc. Donc, vous avez envie d'aider autour de vous, mais par contre, il ne faut pas non plus que ça vous enferme et vous avez besoin aussi de profiter. Donc, il y a besoin de trouver des compromis entre la famille et ne pas s'enfermer dans quelque chose pour vous emmener à de la joie aussi, vous voyez ? On trouve un terrain d'entente, on fait des choix, on trouve des terrains d'entente au niveau du professionnel et d'une vie de famille qui peut s'en mêler. Donc voilà, on va regarder votre sentimental. Maintenant, avec l'oracle, on reprend l'oracle du Lenormand pour le sentimental. Donc pour vous, on a la montagne. Donc on vous dit, soit vous l'avez passé, soit vous êtes dedans, soit vous allez... il y a encore ce travail, ok. Donc, soit il y a des petites difficultés ou vous avez rencontré des petites difficultés vis-à-vis du professionnel qui a une entrave sur votre vie sentimentale. Ça vous parle aussi de trouver une stabilité dans une vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup d'amour, hein, trouver de la stabilité et de passer certains blocages. On a la chance qui vous sourit. Alors, soit il y a une seconde chance dans un couple parce que vous trouvez un accord et vous trouvez le moyen de dépasser certaines montagnes, certains blocages. Et on a les soucis sous les montagnes. Donc, on voit qu'il y a des petites difficultés. On voit qu'il y a des petites difficultés à passer qui vous causent un peu de soucis. Il y a peut-être quelque chose qui se heurte, il y a un besoin de gravir cette montagne. Ça vous demande un petit effort, peut-être, ou ça vous est difficile, peut-être entre le travail et la maison. Il y a peut-être des petites choses qui font un petit peu du souci, des choses comme ça. On a cette notion au niveau sentimental de trouver une forme de stabilité dans la maison. Donc, il peut y avoir aussi le lieu, peut-être de trouver un lieu où vous habitez peut-être ensemble, ou besoin pour l'instant, vous, d'habiter dans votre côté, peut-être lui du sien. Il y a un besoin de stabiliser quelque chose au niveau d'une maison et d'un foyer. Mais on n'est pas encore dans la stabilisation. Là, on nous montre que justement, ça cause un petit peu de tracas. Il peut y avoir aussi un lieu professionnel et il faut peut-être bouger, quelque chose comme ça. On a les dés sous le cœur. Donc, on vous parle de chance, d'action, de quelque chose qui peut se jouer. Alors après, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est plus qu'un jeu? Est-ce que c'est une situation qui peut être vraiment stable? Est-ce que vous êtes prêts à vivre ensemble et à vivre stable? Ça vous cause quand même du stress, je sens. Hein. Vous stressez pas mal. Vous stressez sur une seconde chance, sur une nouvelle relation. Bon, ça c'est bien. On a le soleil qui arrive derrière. Ah, on avait la force, mais bon, on va en prendre qu'une. Donc, la force, on vous dit que vous avez suffisamment d'amour et de force pour pouvoir passer au-dessus de ces problématiques. On vous parle d'une communication, donc c'est peut-être grâce à une communication que vous allez trouver l'entente et la stabilisation dans une maison et un foyer. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Peut-être qu'il y avait eu des liens rompus, où vous ne parliez plus,
où il y avait peut-être une problématique, une distance, etc. Et là, on vous dit clairement que la communication est la clé pour pouvoir avancer. Là, on a quelqu'un de très calme, de très serein, de très stable, quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec beaucoup de stabilité. Donc peut-être que voilà, est-ce que c'est un amour concret ou est-ce que c'est juste un jeu? D'où cette communication, peut-être qu'il y a besoin d'éclaircir les attentes de chacun dans la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle des poissons, donc beaucoup de chance, beaucoup d'abondance. On vous parle d'examiner quelque chose à la loupe, donc pour moi c'est des difficultés. Il y a quelque chose il y a besoin de réfléchir à quelque chose qui doit être examiné. Pour moi, ça va vous conduire à une communication qui peut vous aider à y voir beaucoup plus clair, à résoudre ces problématiques de montagne et de soucis et de stress. C'est la communication. Pour moi, c'est le fait de discuter, de chercher à être calme, à avoir des communications calmes et posées pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je vous ferai un sentimental beaucoup plus poussé, donc un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à le regarder, vous saurez, il y aura beaucoup plus de choses, hein, bien sûr. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous guider. N'hésitez pas à me dire, j'ai hâte de lire vos commentaires, bien sûr avec bienveillance, hein, mais j'ai hâte de vous lire, de partager avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez en dessous de la vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter. Donc si vous en ressentez ce besoin, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification qui vous prévient en temps réel dès que je poste quelque chose. Donc ça vous permet de ne rien louper. Donc si vous en avez envie, vous pouvez l'activer aussi. Sur ce, les Verseaux, je vous souhaite tout plein de jolies choses. Visiblement, septembre, c'est encore de la libération pour vous, donc c'est plutôt très joli pour vous. Donc continuez dans ce chemin-là et je vous dis à très très vite. Bye bye!